Bonjour les amis, alors continuons la lecture de l'évangile de Luc, mais cette fois-ci nous passons au chapitre 5 pour une autre activité de notre ami Jésus qui est effectivement les guérisons, et nous allons lire donc la guérison du lépreux. Ça se trouve au chapitre 5, ce sont les versets 12 à 16. Or, comme il était dans une de ces villes, un homme couvert de lèpre se trouvait là. Et à la vue de Jésus, il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors Jésus étendit la main, le toucha, et il dit: « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. « Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais l'offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit. Ils auront là un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. Et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts et il priait. Voilà. Pour être très honnête, cette guérison du lépreux, on la trouve dans Marc. Elle est au chapitre 1er, les versets 40 et 45, qui sont bien entendu correspondent aussi à la description du début de l'activité de Jésus. Et on ne sait pas pourquoi, mais dans Marc, on trouve des traces d'une irritation assez forte de Jésus qui s'emporte. On ne sait pas trop pourquoi il s'emporte, et donc Luc et Matthieu ont préféré gommer cette partie d'irritation pour rester sur un texte beaucoup plus positif, on va dire ça comme ça. Donc, pour avoir lu le Lévitique 13, bien entendu, vous savez que d'une part, la lèpre dont on parle n'est pas la lèpre d'aujourd'hui, mais une maladie ou plusieurs sortes de maladies dermiques, mais en particulier le psoriasis probablement. Et donc en effet, non pas dans l'idéal, mais dans la pensée juive, le visage est des marques blanchâtres qui peuvent apparaître et qui, de nos jours, on dirait que ça a un peu l'approche d'une moisissure ou d'une chose comme ça. Alors, pour les juifs, c'est très compliqué parce que ça donne un aspect de cadavre, de mort vivant. Et c'est cet aspect-là, vous avez bien compris que la vision d'un cadavre, le toucher d'un cadavre, c'est quelque chose de particulièrement impur dans le contexte juif, et que donc, c'est pour cela que la lèpre, non seulement est considérée comme une maladie, mais surtout comme une raison d'exclusion, de telle façon à ne contaminer personne. L'avantage, c'est que la lèpre n'étant pas la lèpre, étant plutôt une maladie, encore une fois, dermatologique, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas penser à une guérison, et donc à une réhabilitation postérieure, le tout étant fait par le prêtre ou le rabbin. Voilà. Donc on est bien dans ce contexte-là. Vous voyez que ça, ce récit de guérison, il fait partie de la tradition des plus anciennes de l'Église chrétienne, dans laquelle Jésus apparaît comme un personnage volontaire, hein, et il dit bien « je le veux ». Voilà. On le voit comme un personnage puissant, car la lèpre le quitte immédiatement, mais aussi un personnage courageux, car vous voyez que Jésus n'hésite pas à le toucher, ce qui, à l'époque, pour les Juifs, était très compliqué. Voilà. Ce qui plaît, alors, pourquoi cette comment je dirais, cette mode, ou cet évangile, cette guérison du lépreux, pourquoi a-t-elle autant plu aux communautés chrétiennes? Parce qu'après tout, il y avait d'autres miracles dont on pouvait penser qu'ils étaient au moins aussi intéressants, comme les paralysés, ou des choses comme ça. Eh bien, c'est surtout parce que ce qui plaisait aux communautés chrétiennes, et surtout à la communauté chrétienne du temps de Luc et de Matthieu, c'était l'idée que un jour ou l'autre, il y allait y avoir la réhabilitation et la réincorporation dans la société. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les chrétiens qui appartenaient aux communautés de Luc et de Matthieu, c'était une époque, je vous le rappelle, où ils étaient absolument rejetés et combattus par les familles, les amis, en fait par tous les gens qui étaient restés juifs des synagogues. Hein. Et donc effectivement, les chrétiens étaient mis à l'écart du monde juif, exactement, sur le plan des lépreux. Et évidemment,
dans ce récit-là, clairement, il y a un message de dire, ouais, mais bon, un jour, hop, c'est bon. Il va y avoir, on va considérer que tu es guéri, et à ce moment-là, tu vas pouvoir revenir, tu vas te réincorporer dans la société. Et c'est exactement ce dont rêvaient, en fait, beaucoup de chrétiens. Et donc, et on comprend bien qu'à partir de là, eh bien, effectivement, Luc et Matthieu ont repris cette description qu'avait déjà fait Marc, parce que c'est effectivement un message, comme quoi, eh bien, même celui qui est le plus mis au rebut de la société, un jour, sera réhabilité. Voilà. Vous avez remarqué qu'une fois de plus, ici, Jésus semble respecter la loi. En tout cas, il respecte le pouvoir des rabbins, puisqu'il dit ouvertement, vas-y, va là-bas, offre le sacrifice, fais bien comme tout est marqué dans la loi, de telle façon à ce que, eh bien, effectivement, les prêtres aient un témoignage. En effet, oui, c'est bien, il a fait ça. Il est bienvenu, il est bien guéri, maintenant il peut revenir. Voyez. Donc, encore une fois, voilà. Une fois de plus, voilà, Jésus, qui est venu pour choquer, ne met pas en cause la loi. Certes, il va la compléter, certes, il va l'expliquer, mais il ne la met pas en cause. Ça, c'est très important pour nous de bien conserver ça à l'idée, n'est-ce pas, à l'esprit. Voilà. Alors, ce qui est vrai ici aussi, c'est que la dernière phrase, le dernier verset nous le dit bien. Alors qu'en même temps son succès se développe, que sa réputation est merveilleuse. Donc effectivement, il commence à avoir toute une foule autour de lui, et probablement des aficionadis, des fans, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, très clairement, Jésus est présenté comme quelqu'un qui fuit les honneurs, qui fuit la foule, et qui fuit, voilà, dès qu'il a guéri, et dès qu'il a eu son après-midi bien rempli avec toutes sortes de guérisons, ce qu'il veut, c'est partir dans le désert et prier, se mettre à l'écart, dans le bruit, à l'écart du bruit, loin, et profiter de cette tranquillité pour, en fait, prier son Père. Voilà. À demain.